Bonjour et bienvenue sur Energy Boost pour l'essai de cette Blade Mini de la marque Tevron. Allez, jingle! Auteurs et microteuses, nous voilà réunis aujourd'hui pour l'essai de cette Blade Mini de la marque Tevron. Après vous avoir présenté la Fighter 11 qui se positionne comme une sportive polyvalente, aujourd'hui j'ai le privilège et le plaisir de vous présenter en collaboration avec la marque Weebot pour le prêt de cette trottinette électrique et de la société Wizas pour la partie assurance, cette Blade Mini. Cette polyvalente, disponible également en 2 roues motrices, est idéale pour vos déplacements quotidiens à condition que votre destination se trouve à moins de 60 km de votre point de départ. Ce modèle à propulsion à l'essai aujourd'hui permettra de constater si cette version de 500 watts est idéale pour répondre à vos besoins ou si la finition de 1000 watts est une évidence. Et pour cela, nous découvrirons ensemble son design, ses dimensions, ses caractéristiques techniques, les performances et enfin je finirai par un bilan comparatif entre la version à propulsion et la version 2 roues motrices. Mais avant de commencer l'essai de cette Blade Mini, rappelez-vous cette formule. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, montrez-le moi avec un like et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Allez maintenant, Energy Boost, c'est parti. Il n'est pas possible de commencer l'essai de cette Blade Mini sans parler des modèles positionnés sur son segment. Je fais bien évidemment référence à la Anoki X de la marque Weebot et de la Dualtron Mini de la marque Mini Motors. Tout comme la Anoki X, cette Blade Mini est disponible en 2 roues motrices, lui permettant ainsi d'afficher un argument de poids face à la Dualtron Mini. Agréablement dessinée, cette Blade Mini se caractérise par des lignes très marquées au niveau des trains avant et arrière. Cette caractéristique se distingue également au niveau des ailes et tout le long de la colonne de direction. Les pare-baux en plastique imitation carbone apporte une touche positive au design général de cette Blade Mini. La marque a fait le choix de gaines pour protéger les câbles et garantir une meilleure longévité. Le repose-pied posé à l'arrière offre la possibilité d'améliorer le confort et la stabilité. Le choix du plastique dur à l'aspect écaillé contribue à la solidité de la pièce. La plateforme, également recouverte d'une couche de plastique dur en PVC, est très facile à nettoyer. Au poste de conduite, on retrouve des poignées ergonomiques parfaitement dessinées afin d'accueillir la paume de votre main et minimiser les tensions au niveau de vos poignets. De couleur noire, certains éléments de couleur jaune viennent adoucir les lignes de cette monture. Posée sur des pneus de 9 pouces, la Blade Mini affiche une garde au sol de 14 cm et place ainsi le conducteur à environ 20 cm du sol. Même si elle est principalement construite pour la route, sa garde au sol permet quelques facilités pour le franchissement de certains obstacles. Cette position de conduite haute apporte une meilleure visibilité. Avec un empattement d'environ 99 cm, la Blade Mini mesure 118 cm de long et 65 cm de large. Son empattement de 99 cm offre un bon compromis entre la maniabilité et la stabilité. Au poids de 25 kg pour la finition à propulsion et 30 kg pour la finition 2 roues motrices, ce modèle peut accueillir une charge max de 120 kg. Ces dimensions lui permettent d'être placé dans le coffre d'une berline compacte de type Peugeot 307. Toutefois, son poids de 25 kg pour la finition à propulsion et 30 kg pour la finition 2 roues motrices rendent possible des trajets multimodaux, mais avec un niveau de pénibilité assez élevé. Même si visuellement les deux finitions se ressemblent, on constate tout de même quelques différences. La version à propulsion abandonne le contacteur NFC pour un contacteur à clé, ainsi que les commandes bimoteur et monomoteur qui disparaissent pour laisser plus d'espace au niveau du guidon. C'est à ce moment que les notions de Mini et Mini Pro sont importantes. La Blade Mini est tout simplement la finition à propulsion actuellement à l'essai. La Blade Mini Pro est en revanche la finition 2 roues motrices. C'est le principal moyen de vérifier si votre modèle est la Mini ou la Mini Pro. Même si les caractéristiques techniques sont sensiblement les mêmes, la Mini Pro bénéficiera d'un avantage au niveau de la puissance et de l'autonomie. Il sera en revanche désavantagé au niveau du poids. Mais le gain de puissance compense suffisamment la prise de poids. La Blade Mini est équipée d'un moteur à propulsion situé à l'arrière d'une puissance de 500 watts nominal et 800 watts maximal, permettant une vitesse de pointe pouvant aller jusqu'à 35 km/h sur voie privée. Pour alimenter le tout, une batterie de 48 volts 10 Ah offrant une autonomie théorique de 40 km. Une fois votre batterie déchargée, comptez 5 heures pour recharger complètement votre batterie grâce au chargeur Plug and Charge. A l'inverse, la Blade Mini Pro est équipée de 2 moteurs de 500 watts pour une vitesse max de 50 km/h sur voie privée. Un à l'avant et un à l'arrière. Pour les plus expérimentés d'entre vous, cette finition est idéale. Vous pouvez compter sur les 1000 watts délivrés par cette Mini Pro pour grignoter des secondes à chaque départ arrêté. Sur cette finition, une batterie de 48 volts 16 Ah offrant une autonomie théorique de 60 km.
Techniquement, il s'agit des seules différences entre la Blade Mini et la Blade Mini Pro. Néanmoins, pour cette dernière, la marque Tevron a fait le choix d'un contacteur NFC plus esthétique. Enfin, afin de permettre le contrôle et la sélection de la transmission, un sélecteur est positionné sur le guidon de la Blade Mini Pro. Pour parler des caractéristiques techniques générales, on retrouve sur ces deux finitions des amortisseurs souples à l'avant et à l'arrière pour un maximum de confort. Pour rester sur le confort, des guidons ergonomiques parfaitement dessinés pour épouser facilement la paume de vos mains. Agréable au toucher, ces poignées facilitent une utilisation prolongée de votre engin. Pour votre sécurité, vous pouvez compter sur deux freins à disque pour arrêter l'engin lancé à pleine vitesse. Pour votre visibilité, un feu à LED à l'arrière pourvu d'un feu de freinage et un feu à LED à l'avant plutôt efficace. Ce dernier placé au niveau de la colonne de direction permet d'être vu par les automobilistes en amont et apporte une bonne visibilité. Son support vous apporte également la possibilité de régler votre feu en hauteur et adapter votre visibilité à votre environnement. Au poste de conduite, on retrouve à gauche les commandes de sécurité vous permettant d'être vu et entendu par les autres usagers. On y retrouve les commandes des feux avant, arrière et latéraux, les clignotants et l'avertisseur sonore. Enfin, le contacteur à clé et l'afficheur du voltage. Au niveau de la poignée de droite se trouve l'ordinateur de bord de la marque Mini Motors. Ce dernier affiche toutes les informations de navigation et permet l'accès aux différents paramètres. Je vous invite à consulter le guide de réglage que Webot a préparé pour savoir exactement comment configurer votre trottinette en fonction de votre niveau, votre environnement et votre besoin. Sur la route, la Blade Mini à l'essai se comporte très bien. Les amortisseurs remplissent parfaitement leur rôle et offrent un bon niveau de confort. L'accélération douce sera plus dynamique sur la Blade Mini Pro équipée de 2 roues motrices. La hauteur de conduite est satisfaisante et le plaisir est bien présent. Niveau confort, on félicite la présence du repose-pied à l'arrière et des poignées ergonomiques qui permettent une conduite agréable même pendant une longue durée. L'engin est assez maniable malgré une petite résistance ressentie au niveau de la colonne de direction. Il semble que cela permette de limiter le guidonnage. Néanmoins, stabilité et maniabilité sont au rendez-vous. Niveau sécurité, on est plutôt bien loti. Après avoir maintenu une vitesse de 25 km/h, il m'a fallu 5,60 m pour arrêter complètement cette trottinette électrique. À titre de comparaison, c'est 135 cm de plus qu'une Fighter 11 et autant qu'une Future Gun de la marque Mini Motors. Niveau visibilité, le feu à LED avant est plutôt performant. Toutefois, privilégiez les lieux éclairés et réduisez votre vitesse dans les zones sombres voire très sombres. Partant de pluie, vous pourrez compter sur le système IABS afin d'éviter le blocage des roues au freinage et ainsi garder le contrôle de votre engin. Au final, cette Tevron Blade Mini est assez intéressante du fait que deux finitions soient disponibles. La première, la Blade Mini, bénéficiera d'un moteur à propulsion de 500 watts, un contacteur à clé, d'un look agréable et des caractéristiques techniques citées précédemment. La Blade Mini Pro se distingue pour ses 2 roues motrices de 500 watts chacune, de contacteurs NFC, d'un sélecteur permettant de choisir la transmission, d'un poids de 30 kg, d'une autonomie de 60 km et d'une vitesse max de 50 km/h. Pour le reste, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Blade Mini. J'ai bien apprécié l'essai de cette Blade Mini, le design est très satisfaisant, le choix des couleurs adoucit ses lignes et attire les regards, les matériaux et la finition sont de qualité. La marque Tevron, riche du savoir-faire de Mini Motors et Blade, a réussi son pari. J'ai apprécié également le confort proposé par ce modèle, la possibilité de choisir entre 2 types de transmission et enfin, le temps de chargement de la batterie. 5 heures, c'est assez raisonnable pour une autonomie théorique de 40 à 60 km. Bien entendu, attendez-vous au moins à 10 km en dessous de l'autonomie annoncée pour une utilisation à plein régime. Enfin, la plateforme en PVC, très facile à nettoyer, est un vrai plus. Cependant, j'aurais aimé un feu à LED à l'avant un peu plus puissant, même si sa position est un vrai plus par rapport à la Dualtron Mini par exemple, il manque un peu de puissance. Cela pourra être compensé par un feu à LED supplémentaire que vous pourrez installer. Aussi, partant de pluie, je trouve les pare-boues peu efficaces. Ces derniers sont très design, mais trop courts pour assurer une bonne protection. Pour avoir fait le test, je vous conseille de passer un coup de chiffon arrivé à destination. Au prix de 1099 € pour la Blade Mini et 1490 € pour la Blade Mini Pro, partez sur la version Pro si le budget n'est pas un problème. Vous aurez la possibilité de choisir d'utiliser la propulsion ou les 2 roues motrices en fonction de votre environnement pour franchir des pentes ou pour le fun. Toutefois, si vous ne faites pas plus de 40 km sur un trajet aller et avez la possibilité de recharger votre trottinette, alors la Blade Mini peut facilement faire le taf. Si vous avez été ou êtes propriétaire d'une Dualtron Mini et que vous souhaitez acquérir un nouveau modèle en respectant sensiblement les mêmes dimensions, alors la Blade Mini est faite pour vous. La Mini Pro vous permettra d'apprécier ce que ne proposait pas la Dualtron Mini. Si vous faites pas plus de 30 km sur un trajet aller et avez la possibilité de recharger votre trottinette électrique, alors vous pouvez choisir aussi bien la Mini que la Mini Pro. Si vous souhaitez un modèle facile à nettoyer, offrant un bon rapport qualité-prix,
alors optez pour ce modèle. Enfin, si vous recherchez un modèle polyvalent, pliable, que vous pouvez transporter dans votre voiture et si besoin dans les transports en commun, alors oui, vous pouvez opter pour cette Tevron Blade Mini. Voilà, l'essai de cette Blade Mini touche malheureusement à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel essai. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, montrez-le moi avec un like et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Un grand merci à la marque Weebot pour le prêt de cette trottinette électrique et à la société Wizas pour avoir assuré notre trottinette électrique et nous avoir permis de faire un essai en toute sérénité. Enfin, merci à vous pour votre fidélité, votre confiance et votre soutien. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sur la route et à très bientôt.